Et salut à tous, c'est Enzo de la chaîne e-Technologie. J'espère que vous allez bien. Alors pour commencer, je m'excuse de ne pas avoir sorti de vidéo ce dernier mois. Voilà, courant novembre-décembre. C'est tout simplement parce que je devais préparer un examen pour mon futur métier. Et du coup, le temps de le préparer et de le passer, ce qui est chose faite maintenant. Ça m'a pris un peu de temps, ça m'a permis de découvrir de nouvelles choses, mais je ne pouvais pas faire en même temps et la préparation à l'examen et en même temps me consacrer aux vidéos. Mais maintenant, c'est terminé, l'examen est passé, donc du coup, je peux reprendre les vidéos. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour la présentation des 10 meilleurs scooters électriques en 2022 et des 10 meilleures motos électriques en 2022. En tout cas c'est 10 exemples de modèles, alors qui sont pas forcément axés sur l'accessibilité en termes de prix, mais qui en tout cas ont une assez bonne performance, on va le voir tout de suite. Et donc, il y aura de l'équivalent 50 cm3 et de l'équivalent 125 cm3 pour les scooters, et ça peut même aller au-delà pour les motos. Tout ça, on va le voir ensemble. Et je vais vous expliquer un petit peu les différents modèles. Et vous pouvez suivre en même temps à l'écran. J'ai fait en sorte de pouvoir filmer. Alors, je m'excuse si la qualité n'est pas forcément remarquable, hein. Voilà, la luminosité n'est pas trop top. J'ai une caméra qui est un peu ancienne, hein, investir dans du matériel vidéo, c'est pas forcément à ma portée encore, mais en tout cas, je pense que ça reste quand même lisible. Dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à suivre. Donc du coup, on va commencer donc par un premier modèle. Donc c'est un scooter électrique connecté équivalent 50 cm3 de la marque Brumer. Donc c'est une marque qui est basée en France. Donc ça c'est très intéressant, hein, parce que beaucoup disent qu'effectivement la mobilité électrique c'est beaucoup du Made in China. Oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que du Made in China, et ça on a tendance à l'oublier. Là, on est en tout cas sur un modèle qui est conçu en France et qui est fabriqué en bonne partie en France. Donc c'est un nouveau scooter, hein, qui est arrivé en 2022, donc 100% électrique. Il existe en variante 125 cm3, donc ça c'est très intéressant pour ceux qui ont besoin de puissance. Là on est sur une version 50, donc accessible à tout le monde. Voilà, donc Brumer est une marque française, il le précise. Aujourd'hui, je me fais aider du site internet Monsieur Moto pour ce comparatif, parce que tout apprendre par cœur, c'est pas possible. Les motos et les scooters, je suis moins axé là-dessus, donc tout connaître, c'est pas évident non plus. Je suis plutôt branché tout ce qui est voiture et tout ça, mais je voulais quand même faire cette vidéo parce que c'est dédié à la mobilité électrique. Ça fait partie de la chaîne, hein, ça on va pas se le cacher. Donc je voulais faire cette petite vidéo. Donc du coup, pour revenir à notre magnifique scooter, donc c'est un scooter de qualité, voilà, avec un moteur Bosch, hein, ça c'est très important. Bosch, ils font des très bons moteurs. Ils sont très connus pour leur motorisation de d'e-bike, donc pour les vélos à assistance électrique. Personnellement, j'en ai un personnellement, enfin en ma possession. Je vous avais fait une vidéo de test du vélo à assistance électrique. Donc franchement, moteur Bosch, c'est très bien. Là, c'est vraiment très puissant. Ensuite, on a deux batteries performantes et légères, un design ergonomique, élégant et personnalisable. Bon, ça, c'est un petit peu tous, mais c'est toujours intéressant. Une technologie moderne, donc là, il a un tracker GPS. Alors, il faut savoir que les scooters électriques et les motos électriques sont pratiquement tous équipés de ces types de technologies. Donc, c'est des scooters qui sont connectés. Contrairement à beaucoup de scooters 50 cm3 thermiques qui sortent encore aujourd'hui, qui ne le sont pas, les scooters électriques sont davantage connectés, donc avec une application, et on peut brider les performances, voir le niveau de batterie à distance, etc.
un service haut de gamme avec livraison à domicile. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Beaucoup de modèles de scooters le proposent. Caractéristiques du scooter, donc c'est un scooter bon, qui a son poids, hein, il fait quand même 92 kg, mais moi je trouve que 92 kg c'est pas énorme. Pour un scooter électrique en tout cas c'est très raisonnable, hein, puisque bah il y a les batteries en plus, hein, par rapport au thermique. Le scooter Brumaire est parfaitement taillé pour la ville, donc voilà, c'est sûr que, alors il est largement utilisable à la campagne, hein, c'est pas parce qu'il y a écrit ville qu'on ne peut pas l'utiliser à la ville, mais c'est vrai que si vous faites de la campagne qui a par exemple des routes très très vallonnées, qui a beaucoup de pentes raides à gravir, il en sera capable, mais je pense qu'à ce moment-là, l'autonomie risque de baisser. Donc on a un moteur Bosch puissant de 3000 watts, deux batteries de 1,2 kWh chacune, autonomie jusqu'à 80 km, batterie ultra légère 10 kg et amovible. Alors je sais pas si c'est chacune qui fait 10 kg ou si c'est l'ensemble des deux. Ça je ne sais pas, il le précise pas. Personnalisation possible de la couleur et celle, donc ça c'est à faire sur le site. Système anti-vol connecté avec tracker GPS, clé partagée, application mobile, port USB intégré. Voilà, donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est qu'on a une application qui permet d'activer un système anti-vol. Donc il y a des alarmes, il y a des systèmes bloc-roue électroniques, donc c'est-à-dire qui permet d'empêcher le scooter d'être volé en roulant. Il y a un tracker GPS pour pouvoir localiser si jamais, toutefois, on arrive quand même à le voler. Et des ports USB intégrés, ça c'est plutôt pas mal pour recharger des appareils. Alors combien coûte ce scooter? Alors il y a une possibilité d'avoir un bonus écologique de 600 € pour ce type de véhicule, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, les résidents de Paris bénéficient d'une subvention supplémentaire de 400 €. Le prix de revente revient donc à 2790 € sur le territoire français, 2390 € à Paris et 1795 € pour les professionnels. Alors oui, pour les professionnels, ça coûte encore moins cher puisque les professionnels, on les incite forcément à passer sur des mobilités douces. Donc effectivement les aides sont plus conséquentes et beaucoup de professionnels comme Uber Eats par exemple, les livreurs de pizza, la Poste notamment, et j'en passe, sont amenés à travailler avec ce type d'appareil, donc c'est très intéressant pour eux et même pour tout le monde, hein. Sachant qu'une petite chose, je passe très rapidement là-dessus, mais ça vaut le coup d'être dit. J'ai regardé un reportage il y a quelques mois là-dessus, et il y a des villes comme Paris et d'autres villes en France qui exonèrent le stationnement payant pour les scooters électriques et les motos électriques, et certaines villes également les voitures électriques. Paris, je ne sais pas pour les voitures électriques, mais en tout cas pour les scooters et motos électriques, c'est le cas. Donc vous ne payez pas le stationnement, vous pouvez le garer où vous voulez sur des emplacements dédiés, bien sûr. Pas des emplacements avec des bornes, mais des emplacements pour les deux roues. Et vous n'avez pas besoin de payer le stationnement. Donc ça, c'est très très intéressant, et c'est pour ça que beaucoup de gens commencent à passer à l'électrique, parce que c'est avantageux de ce niveau-là. Et surtout que le prix de l'essence, le prix de revient est beaucoup plus intéressant sur un scooter électrique que sur un modèle à essence. Voilà. Donc la version 125 est vendue 4590 €. Alors, petite parenthèse, donc ce qui est pas mal avec ce site, c'est qu'à chaque fin de modèle qui présente, il y a une vidéo d'essai de ce scooter électrique. Alors ça, c'est le modèle 2021, mais je pense que c'est la même chose, il n'y a pas grande différence. Je vous invite également, parce que ça, moi, je ne risque probablement pas de le faire sur cette chaîne, hormis les présenter, je ne risque pas de faire de tests sur route, voilà, parce que hormis les présenter en vidéo, en réel, oui, mais faire des essais routiers comme font les youtubeurs là, moi c'est pas mon objectif, et puis c'est pas forcément accessible vu que j'ai pas de caméra que je peux installer sur le scooter. Donc je vous invite vraiment à aller voir ces tests, d'aller essayer en concession ces scooters électriques, déjà voir ce que c'est, ce que ça vaut,
Personnellement, j'ai déjà testé une fois dans le privé, hein, dans le cadre personnel, et franchement, c'est impressionnant. Alors il faut faire attention sur route mouillée, hein, parce que bah forcément c'est plus puissant, donc les risques de chute quand il pleut sont un petit peu plus élevés. Après, si on fait très attention, il n'y a aucun risque, mais voilà, il faut faire attention. C'est un scooter électrique. Mais franchement, je vous invite à aller les tester. Alors les prochains modèles, on va les passer rapidement. Alors là, vous avez donc toute la fiche technique qui est présentée, donc équivalence 50 et 125, avec 4700 watts pour le 125. Alors au-delà de 3500 à 4000 watts, le scooter passe en catégorie 125 d'office. Si c'est égal ou inférieur à 4000 watts de puissance, c'est de l'équivalent 50 cm3. Là, par exemple, c'est un moteur de 3000 watts pour le 50. Donc, voilà. Autonomie de 80 km, 70 km en ville. Voilà, donc c'est approximatif, hein, effectivement. Alors je sais pas, j'ai pas vraiment fait de test d'autonomie, mais à voir. À voir, moi je pense que dans tous les cas, si vous roulez pépère, vous pouvez les faire. Si vous roulez en mode sport, forcément ce sera un petit peu plus compliqué. Donc puissance batterie, alors c'est plus la capacité de la batterie, la puissance c'est pas vraiment la même chose, mais elle est de 2,4 kWh, donc c'est beaucoup plus faible qu'une voiture électrique, hein, c'est sûr. Mais ce qui est pas mal, c'est que dans la plupart des cas, ces scooters électriques ont des batteries, alors peuvent en avoir qu'une, voire deux. Il y a des modèles qui ont deux batteries, la plupart des modèles en ont deux. Et ce qui est bien, c'est que ces batteries sont amovibles. Donc par exemple, vous vivez en copropriété, vous n'avez pas de garage, vous allez pouvoir ranger votre scooter sur une place de parking ou dans un local vélo, si c'est autorisé. Et il n'y a pas de prise, et ben vous allez pouvoir sortir les batteries et les brancher à la maison. Donc c'est très intéressant et c'est pour ça que je vous présente aussi cette mobilité. Je pense que ça vaut le coup. Avantages et inconvénients de ce modèle, hein, je précise. Donc, design et finition très travaillés, autonomie très satisfaisante, de batterie amovible ultra légère et inclus dans le prix, hein, donc il n'y a pas de leasing, il n'y a pas de location de batterie. Détecteur de vol avec de la 4G, donc ça c'est très très bien. Puissant au démarrage, sentiment de sécurité. Oui, alors sentiment de sécurité, c'est quand on roule correctement, hein, je précise. Les inconvénients, pas beaucoup de place sous la selle et tableau de bord minimaliste. Donc ensuite, on a le Frison T10 de 125 cm3, le maxi scooter électrique qui réunit la puissance et la qualité. Alors effectivement, là on est sur un maxi scooter. Franchement, il y en a pas mal des modèles maintenant comme ça. Ça ressemble un peu au T-Max, hein, au gros T-Max. Et d'ailleurs, quand je vais vous montrer la puissance, c'est très intéressant. Alors, c'est pas le plus puissant du marché, mais on est quand même sur une puissance qui est assez impressionnante. Alors, voilà, donc là, alors je ne vais pas tout lire, je vais faire rapide maintenant parce qu'on est déjà à plus de 13 minutes de vidéo. Donc, je vous laisse lire rapidement. Après, n'hésitez pas à stopper la vidéo pour bien lire. Une puissance de 8000 watts et il peut atteindre les 120 km/h aisément. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez facilement vous insérer sur voie rapide et sur autoroute. Donc, ça, c'est très intéressant. Et surtout qu'il a une sacrée batterie. Il en a même deux. Il a deux batteries de 10 kWh. Donc, ce qui est vraiment bien. Et lui permet d'atteindre les 260 km d'autonomie. Donc, ça, c'est pas mal, par exemple. Si vous habitez à 30-40 km, voire 50 km de la ville, à la campagne, que vous avez des routes vallonnées, vous allez pouvoir quand même prendre un scooter électrique et vous déplacer. Voilà. Là, vous avez différents modes de puissance, les temps de recharge qui sont expliqués. C'est vraiment bien fait. Là, pour une fois, c'est le site Monsieur Moto qui présente le truc. Hein. Pour une fois, c'est pas moi. Mais je vous invite vraiment à les faire parce qu'honnêtement, les deux roues en électrique, c'est vraiment bien. Honnêtement, ils peuvent largement remplacer les deux roues thermiques. Alors, c'est sûr que c'est un prix un petit peu plus conséquent. Ça, c'est un petit peu le problème. Voilà.
Donc fiche technique, rapidement, voilà, 10 kWh, les avantages et les inconvénients. Voilà. Top 3, on est sur un Silence S01. Alors il porte bien son nom parce que comme il est électrique, il fait pas de bruit. Il est silencieux. Voilà, il porte bien son nom. Et c'est un équivalent 125 cm3. Alors moi j'aime bien le design, je trouve rigolo. C'est design un petit peu futuriste, hein. On sent que c'est un scooter électrique. Après, voilà, il y en a qui vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, ça c'est libre à chacun. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous relis pas tout, je vous laisse voir vous-même, lire. J'espère que c'est net. Fiche technique, franchement c'est pas mal. Là on est aussi sur une puissance de 7000 watts, 130 km d'autonomie, donc c'est pas mal. Alors là par contre en inconvénient, il a un poids élevé, surtout pour la batterie. Donc là effectivement ça peut poser un problème si vous devez transporter la batterie pour pouvoir la charger. Cependant il a les batteries ont des roues, des roulettes intégrées, donc ça c'est pas mal. Pour pouvoir les transporter, voilà. Top 4, c'est le Rider 3000 watts, équivalent donc 50 cm3, qui est accessible à peu près à tout le monde, hein. Pour les jeunes, c'est vraiment bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de scooter? Bah, moteur 3000 watts, 2,88 kWh de batterie, donc 80 km, voilà. Rien de... Ça reste le classique et c'est très très intéressant. 84 kg le poids, ça c'est très très bien. On est à l'équivalent thermique là en termes de poids, hein. Les avantages et les inconvénients, batterie lourde et quoi? Et tableau de bord. Top 5, Super Soco CUX de 50 cm3, le très bon rapport qualité-prix. Alors ça, on va le voir tout de suite. Alors bon, le design, pareil, hein, ça plaira peut-être pas à tout le monde. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais effectivement, au niveau du prix, il est vraiment pas mal. Et il peut comme... Ouh! Ah! Possible de débrider l'engin pour passer... Ah oui, autrement, il atteint pas les 60-70 km/h. Mais c'est pas mal. Donc là, pareil, il y a une vidéo de test. Donc c'est vraiment... Je trouve que c'est intéressant. Je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos de test pour voir un peu comment ils se comportent. Et d'aller même encore mieux les tester directement en concession. Donc vraiment, Rider 3... Alors là, on passe sur le modèle suivant. Donc vraiment, allez tester ces scooters. Pour la ville, c'est vraiment bien. Même pour la campagne, hein, pour des petits trajets, c'est top. Après, c'est sûr qu'en hiver, c'est pas top. Voilà, donc je vous invite à aller voir tout ça. Oh la vache, jusqu'à 9000 watts de puissance. Alors celui-là, par contre, il est vraiment pas mal. Alors il y a une puissance nominale de 5000 watts, mais il peut atteindre les 9000 watts de puissance. C'est un 3 roues et il est sympa, hein. Il est vraiment sympa. Mince, j'ai fait bouger le truc, c'est pas grave. Voilà, donc franchement, mais par contre il est très très cher. Ce modèle-là, il est quand même à 8190 €. Donc il pique un peu le porte-monnaie. Sachant que l'autonomie n'est pas révolutionnaire du coup par rapport au deuxième modèle qu'on a vu, et en plus il est très lourd. Voilà. Ah, ça c'est l'un de mes préférés, le New NQi GT ou New NQi GTS. Alors ils le font en version 50 et en version 125. Alors pourquoi c'est mon préféré? Parce que déjà il est ultra connecté. Il est vraiment fun à conduire. New, c'est vraiment une très très bonne marque. Ils sont très connus dans le scooter électrique, hein, depuis quelques années maintenant.
Ça fait à peu près 3-4 ans qu'il sort des modèles électriques qui sont très très performants. Et franchement, il est très confortable. Alors, je ne l'ai pas essayé, mais je l'ai vu. Je suis allé le voir en concession. Donc, après, moi, je vous dis honnêtement, hein, les scooters électriques, pour moi, personnellement, ça m'intéresse pas tellement. Après, c'est très fun à conduire, hein. J'ai adoré l'essai que j'avais fait du modèle que j'avais testé. C'était un équivalent 50 cm3, mais franchement, c'est vachement bien. En plus, ils ont des bonnes batteries, ils sont très fiables, ils ont une bonne autonomie, hein, visiblement. Non, c'est vraiment bien. Alors, il est un petit peu lourd, hein, par rapport à ce qui se propose, mais effectivement, ça reste quand même globalement très intéressant. Alors par contre, là, je vois un truc équivalent 3000 watts, 125 cm3, 3000 watts, ça, je pense qu'il y a une erreur, parce que ça me semble vraiment peu. Donc je pense qu'il doit y avoir une erreur. Après, vous pouvez aller voir sur le site de New, hein, ça, rien ne vous empêche, vous, d'aller à chaque fois sur les différents sites. Voilà, donc, bon, les poids des batteries un petit peu. Alors quand il marque bande de couleurs installée soi-même, ça je trouve qu'en tant que défaut c'est un peu exagéré, mais bon après ça c'est à vous de voir, hein. Vous n'êtes pas obligé de les mettre. Top 8, le Rider, le Neo Retro Citadin. Ah, celui-là il est pas mal. Il fait un peu style ancienne, comme ça, un peu style Vespa. Franchement, ouais, il est sympa. Je vais essayer de voir s'il y a une autre image. Ah ouais. Ah ouais, il est sympa. Franchement, il est sympa. Alors, je passe rapidement parce qu'il y a encore la partie moto à faire. Voilà. Il y a encore la partie moto. Voilà. Donc ces scooters-là, je précise qu'ils ont été testés, hein. C'est un site qui teste le matériel et qui fait après un compte-rendu. Un petit peu comme ce que moi je peux faire avec les voitures électriques que j'ai essayé. Après, je rappelle le but de la chaîne, hein, encore une fois, c'est pas forcément de faire des essais directement. C'est vraiment plus de vous apprendre comment fonctionne cette mobilité, quelles sont les nouveautés, et de vous en apprendre davantage, tout simplement. Je suis allé un peu vite, voilà, équivalent 125 cm3. Alors là, pareil, c'est un beau bébé, hein. Très très beau bébé, 100% électrique. Alors là, c'est que des scooters 100% électriques, 7000 watts, très intéressant. Top 10. Alors là, ils le font en deux versions, ils le font en 50 cm3 et en 125 cm3. Voilà. Donc vraiment, vraiment super cool. Vitesse maximale de 130 km/h, donc ça c'est pas mal. Et apparemment, l'autonomie est bien conservée, même en mode sport, donc c'est plutôt sympa. Après, comme dit, même en mode sport, hein, tout dépend de votre vitesse. Vous pouvez rouler à 50 km/h en mode sport. Ça consommera pas, mais si vous roulez à 130 km/h sur l'autoroute, forcément, bah, ce sera différent. Je passe rapidement, hein, comme dit, parce qu'on a encore la partie moto à faire rapidement. Après, la partie moto, je m'y attarderai pas vraiment dessus. Je ferai un peu comme ça. Voilà, donc là, il vous explique quelle catégorie choisir. Alors là, pareil, moi, pour vous donner mon avis, personnellement, je vous recommande... Alors bon, si c'est pour votre ado, par exemple, à partir de 14 ans, un modèle 50 cm3, forcément, bah, c'est ce qu'il y a de plus adapté, puisqu'il est limité en termes de l'âge. Mais ça suffira largement. En mode électrique, le 50 cm3, c'est excellent. Moi, j'avais une 50 cm3 il y a quelques années en arrière, quand j'avais pas encore ma voiture.
Mais c'était un 50 cm3 thermique, c'était un Peugeot Speedfight 2, c'était des scooters qui étaient excellents. Et pourtant, ils étaient très très lourds, mais ils étaient excellents et je le regrette pas. Mais c'est vrai que là, Peugeot vont le sortir en tout électrique et franchement, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, le scooter électrique, c'est vraiment bien pour des trajets en ville ou des trajets périurbains ou alors des grandes autonomies. À ce moment-là, vous pouvez viser la campagne, mais c'est vraiment très très bien. Voilà, donc là, il vous explique un petit peu par rapport au permis. Voilà, les différentes puissances moteurs. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, puissance inférieure à 4000 watts ou 4000 watts maximum. Donc si vous êtes à 4001 watts, ça marche pas. Non, je rigole. 4001 watts, ça n'existe pas, mais c'est une façon de parler pour vous dire que vous êtes limité. Donc on va pas s'attarder à plus. On va aller maintenant sur le site de l'EDF qui m'a trouvé un beau comparatif de modèles de moto électriques qui est assez récent, hein, qui a été mis à jour au mois d'août. Donc ça c'est le premier. Alors ça c'est un modèle 2020. Donc depuis elles ont un peu évolué. Alors là il vous explique un petit peu la globalité, hein. Alors forcément une moto électrique c'est beaucoup plus cher, hein, qu'un scooter électrique. Après c'est pas la même performance, hein. Voilà, hein. Là vous avez un modèle, vous voyez bien, hein, tout ça c'est. Là il vous explique un petit peu autonomie et recharge. Donc une autonomie moyenne sur une moto électrique c'est 200 km. En réel, donc ça veut dire qu'en ville, vous pouvez aller jusqu'à 420 km. Après, vous pouvez même faire plus, hein. Il y a des motos électriques maintenant qui évoluent. Sachant que vous pouvez avoir plusieurs modes de recharge, hein. Là, par exemple, ici, vous avez, voilà, vous avez en mode lent 63 km/h. Mode 4, vous pouvez recharger jusqu'à 400 km/h. Donc, c'est-à-dire qu'en 1 heure, vous allez récupérer 400 km d'autonomie. Alors, la vert. Donc, comme dit, il y a plein de modèles qui sont présentés. Alors, malheureusement, c'est pas des modèles 2022. Je suis un petit peu déçu et j'ai pas fait gaffe quand j'ai trouvé l'article. Après, honnêtement, ça change pas grand chose. La seule chose qui change, c'est qu'il y a des petites évolutions technologiques, hein, forcément. Alors la durée de vie de la batterie est estimée par le constructeur à 1200 cycles et à 80% de sa capacité. Donc ce qui fait à peu près, si vous allez au bout de vos cycles de recharge, vous rechargez vos batteries à 100%, vous pouvez faire à peu près, on va dire 200-300 km par cycle. Vous pouvez faire facilement, moi je pense honnêtement, vous pouvez facilement faire 50 000 voire 100 000 km avec certaines motos électriques, sachant que les batteries, la plupart des batteries sont amovibles si je me trompe pas. Il y a des batteries fixes, hein, sur les motos électriques, c'est un peu plus rare de trouver des batteries amovibles, hein, parce que les batteries sont beaucoup plus lourdes, elles sont beaucoup plus puissantes, mais on en trouve quand même. Voilà, la Ebro Bravo GLE. Alors moi celle-là par contre je la connais un petit peu, je l'ai aperçue dans un magasin. Alors ils la font essentiellement en 50 cm3, donc c'est vraiment bien pour les jeunes. Ça remplace un peu une Derby, les Derby tout terrain, puisqu'elle est essentiellement avec des pneus cross, mais elle existe également en pneus route, donc c'est vraiment bien. Elle a une bonne puissance, elle est connectée si je me trompe pas. Mais elle n'est pas donnée. Voilà. Donc en version 125 Enduro, donc c'est-à-dire tout terrain, elle est proposée à 8 890 € et
en version 50 cm3 route, elle est à 4 990 €. Donc ça a son prix, mais comme dit, après c'est des motos, c'est vraiment bien, c'est fiable. Les premiers retours qu'on a vus, alors est-ce que cet article vous a été utile? Moi je dirais que oui, mais pas à jour malheureusement, donc ça c'est un petit peu dommage, hein, les modèles présentés. Mais autrement, c'est très très bien. Voilà, voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires, hein. Écrivez-moi un commentaire, il n'y a aucun souci. Alors je sais que en ce moment c'est un petit peu compliqué, que certains sont pas pour l'électrique. Moi je suis pas là pour forcer quoi que ce soit, hein. Je veux dire, vous voulez pas regarder ma chaîne, il n'y a pas de souci. Vous voulez regarder ma chaîne, c'est avec grand plaisir. Mais c'est sûr que j'ai déjà eu des commentaires, oh là là, mais l'électrique c'est pas l'avenir, on pollue plus avec ça. Voilà, moi j'ai mon avis, il y a des gens qui sont avec nous, il y en a d'autres qui sont archi contre, libre à eux, hein, moi je force personne à regarder ma chaîne. Mais autrement, j'espère que les vidéos vous plaisent, et je vous invite, si ça vous intéresse, à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne e-Technologie. Salut, salut!